Bonjour Patricia. Alors, est-ce que tu Bonjour peux te Irma. présenter un petit peu, nous dire qui tu Oui, es, ce que tu fais en tant que professionnel? voilà. Patricia Van der Linden. À la base, je suis économiste. J'ai un master en sciences commerciales et financières. Mais au bout de 27 ans de travail dans une grande entreprise de télécommunications, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui me corresponde mieux. Je suis restée bloquée dans cette situation bien trop longtemps due à plein de croyances limitantes que maintenant je pense avoir dépassées. J'ai commencé ma reconversion dans le domaine de la réflexologie. C'était ma porte d'entrée pour prendre soin des gens, c'est ce que j'avais envie. J'avais envie de contact avec les personnes, plus travailler devant un PC toute seule. Et ça a été génial parce que, enfin, tout de suite, j'ai eu des très chouettes retours et c'est une méthode qui fait partie des thérapies alternatives de santé et qui est holistique par nature, hein. Et tu peux Ça nous fait expliquer bien. en deux, trois mots ce que c'est que la réflexologie? Oui, en fait, c'est une technique manuelle qui vise à venir réharmoniser, en fait, à relancer les processus naturels de guérison, d'auto-guérison du corps. Donc, c'est vraiment redonner le pouvoir à la personne pour retrouver son équilibre, juste en appuyant sur certaines zones du pied. On relance des processus. Voilà. Ah. Et donc, on travaille sur le corps, sur le cœur et sur l'esprit. C'est comme ça qu'après, ben, j'ai eu, comme c'est voilà, une vision très holistique de la santé et surtout de l'impact que les émotions mal gérées peuvent avoir sur notre santé. J'avais envie aussi de pouvoir permettre aux personnes d'avoir un autre accompagnement que uniquement par le corps, mais aussi de pouvoir leur permettre d'avoir certaines prises de conscience et de pouvoir verbaliser certaines choses, de pouvoir les accompagner aussi autrement. Et c'est comme ça que j'ai découvert tes formations. Et donc, tu as commencé, toi, par te former en hypnose, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est Ouais. ça exactement. Donc j'étais à la recherche d'outils pour pouvoir, parce que notamment je pratique la lecture psycho-émotionnelle du pied. Donc c'est vraiment, en fait, on a nos émotions viennent s'imprimer dans nos cellules, hein, dans notre corps profondément, et ça s'imprime sur les pieds aussi. Et donc comme le pied représente le corps dans sa globalité, on peut vraiment décoder certaines choses. Mais donc après, je savais pas quoi faire avec ces informations. J'avais envie de les partager aux personnes, mais sans avoir d'outils derrière pour leur donner une solution, pour les accompagner. C'était périlleux, quoi, ça n'allait pas. Donc j'étais à la recherche d'outils. J'ai commencé par le l'EFT, puis l'hypnose. L'hypnose, ça m'a déjà beaucoup aidé, ça c'est clair. Mais j'avais encore besoin, quand tu as proposé la formation longue, ben, j'ai sauté dessus parce que je sentais que c'était ça qui me manquait, d'avoir vraiment une stratégie, d'avoir un fil rouge, de savoir où j'allais, en fait. Voilà. Et pour toi, ben, c'est quoi la différence finalement entre cette formation longue en systémique et ben, les différents outils que tu peux avoir? Ça apporte quoi d'autre? Et c'est vraiment pour moi, oui, la stratégie, le fil rouge, de savoir où on va, d'apprendre à questionner, rien que ça, d'apprendre à poser les bonnes questions, les questions qui font réfléchir, et puis après d'amener la personne à exprimer sa demande, et donc d'avoir un objectif clair, de savoir où on va, et puis de faire appel aux différents outils de ma boîte à outils pour atteindre l'objectif demandé. Donc maintenant, je sais où je vais, et je trouve que ça donne beaucoup plus de légitimité aussi dans notre accompagnement. Oui. Ben oui, c'est exactement ce que je donne comme différence pour moi entre les outils et la méthode. C'est deux choses différentes. Il faut avoir une méthode et dedans on met des outils. Mais savoir d'abord effectivement dans quelle direction on va. Et moi, ce que j'ai apprécié avec toi, mais je te laisserai en parler un petit peu après sur ce que ça a changé pour toi. Avec toi personnellement, ce que j'ai senti, c'est vraiment ce côté très pro, c'est-à-dire avec un cadre qui s'est sûrement clarifié encore avec le temps, mais qui était assez clair. Et tu nous diras justement de quel type de personne tu t'occupes et de quoi tu ne t'occupes pas. Et avec une conscience aiguë de tes limites, mais quand je parle de limites, je parle pas forcément de compétences, je parle de ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne veut pas faire, et ce qu'on relaye, voilà, et comment on exprime tout ça aux gens. Et ça, j'ai senti de manière très fine chez toi. Alors, c'est peut-être aussi ton parcours précédent qui t'a amené à être aussi précise et méticuleuse, mais ces qualités-là, je trouve, t'aident aussi dans ton travail de thérapeute et ça te donne un côté, moi en tout cas, que je sens très, très pro.
C'est gentil. Merci pour ton retour. C'est toujours bon à prendre. Et bien donc justement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Quel type de personnes tu accompagnes? Qu'est-ce que tu n'accompagnes pas? Voilà, dis-nous. Alors, c'est venu naturellement, hein. C'est vrai, comme tu dis, c'est important de définir son cadre, mais c'est venu assez naturellement que j'accompagne surtout des femmes et à peu près de mon âge, en fait. C'est vraiment, Mhm, j'accompagne des personnes un peu en miroir, je pense. Enfin, ça se fait, c'est comme une attraction un peu naturelle, comme ça. Donc, j'ai surtout, dans mon cabinet des femmes entre, on va dire, large, hein, entre 35 et 60 ans. Surtout. Et donc, je suis sensible aux problématiques que traversent ces femmes, puisque ben voilà, je les connais. Et je les aide surtout pour tout ce qui est transition de vie. Souvent, voilà, à un certain moment, autour de quarantaine, cinquantaine, c'est souvent des tournants un petit peu compliqués, je trouve, dans la vie d'une femme. Il y a souvent beaucoup de remises en question. Et donc, là, voilà, je me sens apte à les accompagner, à vivre avec les transitions au niveau physique et aussi de tout ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, dans leur vie. Par contre, ce que je ne vais pas accompagner, c'est vraiment les personnes qui souffrent de réelles pathologies au niveau psychologique. Là, évidemment, moi, je vais référer alors vers d'autres professionnels parce que je suis pas qualifiée pour les suivre. Une personne qui aurait une dépression grave, par exemple, ou qui vivrait un deuil dont elle ne s'en sortirait pas, je me sens pas armée. C'est pas le genre de choses d'accompagnement que j'ai envie d'apporter. Voilà. Je sais pas si ça d'accord, répond à ta ok. question. Oui, ben c'est ça, c'est les changements, les transitions qui sont quand même Voilà. un peu présents tout au long de notre vie. Et effectivement, pour une femme, ça reste important aussi de prendre du temps sur ces périodes-là, hein, parce que ça peut, voilà, ça peut amener des questionnements, des doutes et puis des renaissances et des choses très intéressantes. Euh, Par rapport au trauma, est-ce que tu travailles également sur des événements traumatiques, bon, sachant qu'à peu près trois quarts de la population est à un endroit ou à un autre marqué par des traumas simples ou des traumas complexes, mais est-ce que tu travailles ça et comment tu travailles ça? Alors forcément, évidemment, comme tu dis, au départ, on pense prendre quelque chose assez, une thématique assez légère et souvent, quand on creuse un peu, il y a forcément des blessures de l'enfance. Et donc là, je trouve que le modèle IFS est formidable pour aller travailler avec l'enfant intérieur, hein, essayer de réparer les blessures de l'enfance qui ont fait que on a mis au point toutes sortes de protections qui sont souvent inadaptées à l'âge adulte. Enfin, moi, ça a été vraiment une révélation, ce modèle IFS. J'aime beaucoup travailler avec ça. Ouais. Hmm. Mm. Ah oui, il est exceptionnel, je trouve, pour les traumas. Mais écoute, je vais te demander ce que ça a modifié dans ta pratique de suivre cette formation thérapie systémique dans laquelle le modèle IFS est également inclus. Est-ce que ça a changé des choses et puis lesquelles? Plein de déclics, plein de compréhension, même à titre personnel aussi, hein. Je crois que inévitablement ça bouscule, on se pose plein de questions. On commence aussi enfin, personnellement, j'ai commencé à dialoguer avec mes parties, hein, spontanément, à faire ce travail d'introspection. Donc beaucoup de déclics, de compréhension personnelle. Et puis dans ma pratique professionnelle, ben oui, euh, plus de légitimité, plus de confiance, une posture différente. Enfin, je suis en train, parce que bon, le fait d'être passé dans le domaine du marketing pendant 27 ans au domaine thérapeutique en réflexologie, c'était déjà un grand virage pour moi. Mais là, j'ai l'impression de refaire une conversion dans ma reconversion et de nouveau me repositionner. Mais bon, c'est un chemin, hein. Je sais bien qu'il n'est pas terminé et que ça va encore évoluer par la suite, certainement. Mais là, je me sens quand même plus armée et bien plus solide qu'il y a un an, ça c'est sûr. Super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Tu reçois où? Où se trouve ta pratique, ton cabinet? À Waterloo, dans le À nord. Waterloo, Nord. donc Oui, dans le Brabant wallon, en Belgique. voilà, Super. voilà. Est-ce que tu fais également des consultations en visioconférence? Non, j'imagine que c'est plus difficile de toucher des pieds en visio. Mais comme tu ne fais pas que ça, est-ce que tes autres Oui, activités, hypnose et systémique, tu les, oui, tu les tout à pratiques fait. en Oui, visio? oui, Ok, oui, oui, super. oui, tout à fait.
Voilà. Génial. Alors, on te contacte comment? Alors, j'ai un site internet, c'est www.racinedevie.be, donc racine avec Alors, je S. n'ai pas entendu. Tu peux répéter? Trois Oui, fois c'est W 3 W racine de vie. Donc, racine, comme des racines, mais au avec pluriel. S, oui. Et puis de vie, OK. racine de vie. Point .be. On te trouve. Voilà. OK. On te trouve également sur Facebook et Messenger. Oui, bien sûr, sur Instagram Pat- aussi. Oui, oui. Patricia van der Linden. Oui, en fait, c'est racine de vie. Voilà, mon profil. Super. Je te remercie beaucoup Merci beaucoup, et puis à Karina. bientôt, puisqu'apparemment l'aventure Oui, ne à s'arrête pas certainement là pour bientôt. toi. Au revoir. Merci, au revoir.